Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage à choix. Quelle bénédiction vient à vous? Alors c'est un tirage que je veux relativement court, j'espère que j'y arriverai. 3 choix pour vous. Le premier, c'est le tas avec un bracelet en tourmaline. L'autre, donc le choix numéro 2, un bracelet en œil de tigre. Et le choix numéro 3, un bracelet en labradorite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je mettrai bien sûr le minutage en barre de description entre le numéro 1, tourmaline, le numéro 2, œil de tigre, et le numéro 3, la labradorite. Je vais commencer avec le numéro 1. Quelle bénédiction vient à vous? On a Notre-Dame de la Passion, s'affirmer, la carte des abeilles. Alors, je vais mettre comme ça plutôt, voilà. Et atteindre le calme. Alors, bénédiction de calme et d'harmonie, tant mieux. Alors, avec Notre-Dame de la Passion, on vous dit que vous êtes peut-être à la recherche de votre passion, et à ce moment-là, la bénédiction peut être de la découvrir. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a déjà une passion qui la porte ou qui le porte, mais qui peut se retenir pour l'instant d'y aller. C'est bizarre, comme si vous étiez dans une situation où pour l'instant, vous avez la sensation de vous fourvoyer, comme si vous n'y étiez pas complètement vous-même. Et là, votre cœur pousse trop fort, en fait. Et peut-être qu'à la faveur d'une crise, peut-être vous voyez, au bout d'un moment, c'est trop difficile à supporter, d'un énième, je sais pas moi, une énième souffrance, vous allez sauter le pas. Alors, peut-être à l'occasion d'une crise, je vous disais, et du coup, d'une discussion. Il y a peut-être une négociation qui se fait là, où il va être question de vous affirmer, de poser ce qui est négociable pour vous et ce qui est non négociable. On vous dit, nous serons à vos côtés pour vous encourager, guider vos paroles lorsque vous direz votre vérité. Donc peut-être lorsque vous posez votre décision aussi, parce qu'il y a des choses peut-être que vous avez cachées jusque-là et c'est trop lourd à porter si vous voulez, de ne pas vous dire tel que vous êtes. Ça vous demande, et je pense que du coup ça fait un moment que vous êtes dans une situation bloquée parce que ça vous demande de dépasser des vieux démons, notamment la peur peut-être de la colère de l'autre, de sa réaction. Voilà, ça va vous faire beaucoup grandir et avancer, beaucoup gagner en confiance en vous, de pouvoir vous affirmer dans cette situation et du coup faire ce passage. Parce que là on voit quelqu'un qui se lance certainement dans un nouveau projet, alors peut-être accompagné d'autres personnes, c'est possible, mais vous allez sentir un énorme regain de créativité là-dedans. Que vous soyez ingénieur ou artiste, ou même que vous soyez en... Vous voyez, les arts, c'est aussi les liens avec les mondes invisibles, donc que vous adonniez à une pratique en utilisant des dons, comment dire, vos perceptions, voilà, extrasensorielles ou des choses comme ça, je ne sais pas. Mais vous pourriez avoir vraiment un relâchement là, de votre créativité parce que elle avait elle aussi été bridée. Et vous voyez un calme qui revient intérieur, même si ça va vous demander comme de vous dépasser en fait. On vous dit, dès maintenant je laisse tomber tout le stress, la tension et l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc vous pourriez du coup passer dans un mode de vie qui vous correspond beaucoup plus, où vous faites une chose à la fois. Il y a peut-être un ralentissement dans le mode de vie qui vous correspond mieux également, à la faveur de ce passage. Alors, je vais faire une parenthèse parce qu'il y a un petit bébé là, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si le reste vous a parlé, vous pouvez peut-être vous arrêter là. Pour les couples qui songent à un projet bébé, alors je ne sais pas si vous en parlez ou pas, ou peut-être même qui sont en conflit par rapport à ça, il y a vraiment une conversation qui s'approche qui pourrait être salutaire. Alors vous pouvez le transposer si vous avez un projet en commun avec quelqu'un et que ça frictionne pour l'instant. Il y a vraiment une conversation cœur à cœur qui pourrait être salutaire parce que là j'ai l'impression que chacun est un peu dans son coin, comme a du mal à faire confiance à l'autre. Et en fait en vous ouvrant, vous pourriez vous apercevoir et en affirmant ce qui est négociable pour vous et ce qui est non négociable, que finalement vous avez plus de points communs et trouver une voie du milieu qui va remettre de l'harmonie et vous permettre d'enclencher ce projet ensemble alors que jusque-là, ça ne pouvait pas y aller parce qu'il n'y avait pas assez de confiance entre vous, mais parce que pas assez de dialogue. Et vous retrouvez la passion pour peut-être ce projet bébé que vous aviez envie de lancer ensemble. Ou ce projet tout court, je ne sais pas. Voilà. Alors, pour le tirage numéro 1, je suis contente. Je voulais faire relativement court. Pour le moment, c'est le cas. Alors, on passe maintenant
au tirage numéro 2. Alors, avec le bracelet en œil de tigre. Donc, pour le tirage numéro 2, quelle est la bénédiction qui vient à vous? On a Notre-Dame des sombres mystères, rien à craindre, la carte du Dixit de l'oiseau blanc au milieu des autres oiseaux gris, et la carte de la douceur. Je vais vous la lire tout de suite. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela. Et je crée mon havre de paix, je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Alors, là, ces cartes parlent peut-être à des personnes qui sont dans une situation qui actuellement est compliquée, peut-être et souffrante, dans une situation où ils doivent peut-être aussi se préserver, se protéger, parce que l'œil de tigre nous parle de nous préserver des énergies ambiantes qui sont discordantes, qui peuvent créer des interférences pour nous. Alors ça peut être des situations conflictuelles, mais ça peut être des situations aussi où par exemple, vous voyez, vous vous retrouvez dans une ambiance de travail, par exemple, open space, il y a beaucoup de bruit, ça ne vous correspond pas, etc. Ça peut être ça. Mais quand même, Notre-Dame des sombres mystères nous parle d'une période, alors que vous vivez actuellement ou que vous traversez depuis un petit moment, où la souffrance est relativement importante. Et avec cette carte, on nous parle d'une période où des émotions, à la faveur des événements qui se passent, remontent pour être libérées. Peut-être des émotions très anciennes, mais c'est vrai que sur le coup, c'est pas forcément le truc le plus agréable à vivre. Vraiment, cette carte vient vous dire que, comment dire, ça va s'arrêter. Voilà. Mais c'est comme si les souffrances que vous vivez aujourd'hui vous amène à la sortie de ça, et la bénédiction elle est peut-être là, à vivre la vie avec moins de stress, avec moins de peur de manquer, avec moins de crainte, avec plus de simplicité. Alors que jusque-là, avant de vivre ça, vous n'y arriviez pas. Peut-être que vous vous mettiez beaucoup de stress, voyez, pour ressembler aux autres, pour avoir les mêmes envies, pour vous adapter à des circonstances qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et comme j'ai l'impression qu'après ce passage, vous allez dire mais moi, je veux me construire une vie douce pour moi, qui me correspond à moi. Alors que jusque-là, vous vous forciez à supporter des choses qui étaient comme insupportables. Cette carte nous dit que les souffrances que vous vivez viennent ouvrir votre cœur à une plus grande capacité de félicité et de ravissement. Donc à la fois, vous allez être plus enclin à vivre votre vie en vous émerveillant finalement de toute la simplicité du quotidien que vous ne voyiez pas jusque-là. Mais je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui va se construire un quotidien à son image, même s'il ne ressemble pas aux autres, beaucoup plus doux. Et qui va avoir toute l'importance de se donner de la douceur dans, sa vie quotidienne, dans la façon dont vous construisez votre vie. Donc pour moi, vous arrivez à la fin d'une période souffrante qui vous a, comme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais permis d'ouvrir votre cœur et de goûter maintenant à l'intensité de la vie, mais même dans sa plus pure simplicité, voyez, et de vous créer un quotidien qui vous ressemble à vous, beaucoup plus doux, sans interférence. Vous pourriez par exemple changer de lieu de vie ou peut-être même d'activité parce que c'est, vous voyez, pour certains même c'est trop agité pour vous ou c'est pas ajusté à votre sensibilité. Mais ça peut être tout simplement que jusque-là, vous aviez toujours vécu dans une espèce de stress, d'angoisse, de peur de manquer, que ce soit affectif ou financier, et du coup, vous ne pouviez pas profiter de la vie. Et suite à cette épreuve, vous allez sortir de là, finalement, en ayant moins de stress par rapport à la vie, en relativisant beaucoup, en goûtant au plaisir de la vie, à la beauté de la vie que vous n'arriviez pas à toucher avant, comme si ce que vous avez vécu avait permis d'enlever des doses d'anxiété, d'angoisse qui traînaient là depuis bien trop longtemps, qui peut-être n'étaient même pas à vous. Bon, écoutez, oui, ça me laisse sans voix parce qu'il est assez profond ce tirage, donc je ne sais pas comment il vous parlera. Alors je veux faire des tirages relativement courts, donc je ne vais pas non plus m'étendre trop, mais j'ai quand même envie, voilà, vous voyez, moi qui dis des tirages courts, c'est jamais évident pour moi. J'ai quand même envie, je cherche mon jeu en fait, de vous tirer une carte du Tao de la transformation. Quelle est la transformation en cours pour vous, parce que
La bénédiction, elle est là. Hein, donc quand même, une perception de la vie qui se transforme, mais aussi une façon de la vivre et du coup des priorités qui changent. Vous voyez, on a l'opposition, point de vue opposé, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. C'est peut-être que cette souffrance est liée à ça. Hein. Et le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Donc, il y a quelque chose qui est en souffrance aujourd'hui, qui est en train, là, qui arrive à son terme, qui va s'arrêter, et vous allez comme revivre, vivre une espèce de régénération en fait. Hein. Vous voyez, les obstacles laissent place à la prospérité et à une folie juvénile. C'est comme si vous avez amené au cœur de vous-même, en fait. Au cœur de vous-même. Et vous pourriez être étonné au sortir de cette épreuve de vivre la vie comme avec les yeux d'un enfant, lavé de certaines angoisses, je vous disais, qui étaient peut-être là présentes depuis très très longtemps, et avec beaucoup plus d'enthousiasme. Mais du coup, forcément, vous allez faire évoluer, je pense, vos conditions de vie avec. Voilà, j'en ai déjà parlé, je ne rentrerai pas dans le détail. Il est très puissant et très profond et finalement très beau ce tirage. Alors, pour le troisième choix, donc le choix avec le bracelet en labradorite, la bénédiction qui vient à vous, on a Notre-Dame des eaux sacrées, la carte du Dixit avec la clé, remarquez les signes et je suis guérison. Alors, là, vous êtes peut-être en fin de cycle, hein, parce que le 27 m'a sauté aux yeux tout de suite, qui nous donne le 9, et la clé. Hein, donc, il est question de remarquer les signes qui vont être mis sur votre chemin pour vous donner la solution, pour sortir de cette situation. Je vous lis la carte de « Je suis guérison ». Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement. Je respire la vie. Donc peut-être que effectivement votre santé, alors physique ou mentale, je ne sais pas, va j'entends s'assainir. Bon. Parce que la clé, ça peut être aussi que vous vous rendez compte que il est temps de dire sur le moment quand ça ne va pas, alors que vous avez tendance à le garder. Voyez, c'est une possibilité. Hein. Je voudrais quand même, commencer. J'ai déjà commencé, mais voir ce que nous dit Notre-Dame des eaux sacrées. Alors, nous détenons les profondeurs infinies des eaux sacrées dans notre champ émotionnel. Et c'est marrant parce que je l'ai retenu ce mot, mais j'avais envie de vous dire, ça peut être une guérison aussi au niveau émotionnel. Et vous voyez les eaux sacrées, on a là, la bénédiction que vous vivez, c'est une profonde guérison au niveau émotionnel. Nous pouvons laisser le flux des eaux émotionnelles nous octroyer la purification et la guérison. Quels que soient les efforts que nous déployons, pour forger le feu de la motivation ou faire de nouveaux plans inspirés, ou pour passer à l'action, il arrive parfois que nous ne puissions ainsi gagner du terrain tant que nous n'aurons pas laissé nos émotions s'exprimer. Donc il y a certainement des émotions qui doivent sortir, et je vous dis, alors ça peut être des larmes qui coulent tout simplement, hein, mais ça peut être des émotions combinées à une parole. Il est temps d'exprimer vos ressentis négatifs, ce qui ne va pas. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui, dans une situation, ne le dit pas et qui, comme, retient ses larmes, hein, du coup. Hein. Mais ça peut aussi être une façon d'être où vous avez l'habitude de garder vos souffrances pour vous et il n'est plus question de le faire. Parce que c'est comme si ça vous empêchait d'accéder à une ressource énergétique. L'oracle de Notre-Dame des eaux sacrées vous annonce que vous auriez avantage à étudier plus profondément l'expression émotionnelle en ce moment, sans peur du ridicule ou du rejet, et sans chercher à obtenir la validation de votre entourage, voyez par exemple en exprimant uniquement le positif. Alors ça peut être aussi écrire, tenir un journal, voyez, envoyer des lettres à des personnes liées au passé,
que vous n'enverrez pas, mais dans lesquelles vous dites tout ce que vous n'avez pas été capable de dire jusqu'ici, afin de tourner la page et de lâcher prise. Ce processus vous permet d'accéder à une plus grande quantité, vous voyez ce que je vous dis, d'énergie. Vous aurez peut-être besoin d'un peu de temps en solitaire pour faire le deuil et sans doute aussi pour vraiment vous connecter à votre bonheur et votre sentiment de satisfaction après avoir traversé un moment difficile et laisser affluer la joie dans votre être au moyen de la danse ou en prenant du plaisir dans la nature. Il y a une véritable libération émotionnelle qui va agir sur le plan énergétique et qui peut donc transformer votre monde dans la matière et vous permettre d'avancer avec grâce et aisance. Revendiquez votre droit à vos vérités et expressions émotionnelles. Écrivez, dansez, pleurez, hurlez, enlacez les arbres. Détendez-vous ensuite dans un sentiment de sécurité. Laissez votre corps exprimer ses énergies émotionnelles. Alors, un autre message vous est apporté par cette carte. Ce que vous avez ressenti émotionnellement a de la valeur et une utilité, même s'il n'y a pas encore d'explication logique ou de preuve physique. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, mais vos instincts émotionnels vous feront savoir ce que vous devez savoir. Accéder à nos émotions est une aptitude que la plupart d'entre nous doivent réapprendre après avoir été conditionnés socialement à les mettre de côté et à se laisser régenter par le mental. Si accéder véritablement à vos émotions vous semble difficile, alors on vous donne ensuite un processus de guérison, mais bon, on vous dit ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin de répéter un processus de guérison ou peut-être même d'être accompagné par un thérapeute pour accéder à nouveau à vos émotions, on va vous amener comme les bonnes personnes. On vous dit que vous êtes en train d'acquérir une intelligence émotionnelle de plus en plus grande, grâce à votre patience, votre curiosité et votre volonté de développer votre capacité d'attention pour devenir conscient de ce que vous ressentez. Donc il est important en fait de pouvoir accéder à votre bagage émotionnel. Certains ont pu être bridés là-dedans, notamment quand on a eu des éducations relativement fermées au niveau émotionnel, qui finalement ont connoté par exemple les larmes, la tristesse comme quelque chose qu'il fallait absolument jamais ressentir parce que c'était comme dangereux. Là vous avez besoin à nouveau de vous reconnecter à vos émotions. On vous dit de ne rien craindre. Il y a besoin là de laisser comme couler des larmes pour être purifié et détendu et avoir à nouveau accès à un bagage énergétique, retrouver de l'énergie. C'est comme si vous vous reteniez de contacter des émotions par moment, peut-être suite à un deuil, je ne sais pas, mais de tristesse, de les laisser enfin couler, ces larmes, et vous verrez que ce qui va revenir après, c'est la détente, la joie et de l'énergie physique même. Donc si vous sentez que vous avez du mal à accéder à ces émotions, vous pourriez trouver sur votre route des gens pour vous accompagner. Parce que peut-être que vous êtes bloqué dans votre mental et que du coup ça bloque votre énergie, mais ça bloque aussi certaines avancées dans votre vie. Quelquefois on a peur dans les émotions parce qu'on veut contrôler notre vie. Et en fait là, j'ai l'impression c'est comme si vous aviez l'impression que tout était bloqué. Donc est-ce qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait ? Et des larmes qui ont besoin de couler. Est-ce que vous avez l'habitude de tout garder pour vous et de ne dire que le positif et il faut vraiment vous ouvrir et dire ce qui ne va pas? Ça sera une bénédiction pour vous. De pouvoir enfin, j'entends, faire la paix avec vos émotions, de pouvoir enfin les laisser s'exprimer. D'ailleurs, ceux qui entendent ce message pourraient dire « Ah, mais c'est une bénédiction, ça !» Vous voyez, la labradorite, alors. C'est une carte de protection, mais une pierre de protection, mais elle est bleu clair, très très claire. Ça me fait penser à l'eau, vous voyez, des émotions. Vous êtes protégé là-dedans. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a derrière? Le joyeux. Vous pourriez d'ailleurs avoir du mal par moment à accéder à une véritable joie parce que il y a comme des larmes contenues. Et apparemment, la bénédiction, c'est qu'elles vont pouvoir couler. Et ça peut être des larmes de joie, des larmes où vous êtes touché, des larmes où vous acceptez enfin de laisser couler parce qu'il y a un deuil à faire et que vous n'avez pas voulu montrer votre tristesse. C'est peut-être une façon d'être de manière générale avec les autres, où vous ne montrez jamais ces émotions qui pourraient comme être signe de fragilité. Et là, on vous dit quoi? Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Qu'en fait, ça va vous... comme si vous alliez grandir en force là-dedans, au contraire. On vous parle du renforcement du caractère. Et voyez la vérité intérieure.
Ça va vous poser là. Il y a, vous voyez, il y a l'enthousiasme derrière. Là, je parle à quelqu'un qui peut avoir très peur d'émotions comme entre guillemets négatives. Notamment quand même, hein, alors pas que, hein, mais notamment celle de la tristesse. Et ça va être une bénédiction de laisser couler les larmes. Vous allez trouver une clé. Alors je ne sais pas si c'est des gens pour vous accompagner sur votre chemin. Ça peut être même des amis au contact desquels vous acceptez de vous laisser aller. Hein. Je vais regarder quand même. Qu'est-ce qui pourrait se passer qui va vous amener à libérer ces émotions pour le meilleur, hein. C'est marrant parce que c'est pour avoir enfin accès à la joie. Alors, ça peut être des communications avec le 8 de bâton. Hein. Communication avec cette reine de denier, ça peut être... Alors, c'est particulier. Bon, ça peut être avec une femme, hein. Ça peut être avec une femme, parce que là, on a l'intuition. Alors, peut-être une femme qui a des intuitions. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pourriez entrer, si vous avez vécu le deuil, par exemple, d'une femme dans votre famille, en communication avec cette personne. Alors, peut-être lui écrire une lettre, hein, tout simplement, mais vous pourriez percevoir sa présence. Alors, est-ce que c'est dans vos rêves ou est-ce que c'est à travers des communications subtiles? Et je pense que ça va beaucoup vous toucher, en fait. Ça va beaucoup vous toucher. Ouais. Et vous voyez, ça va être transformateur et très bénéfique pour vous. Parce que jusque-là, il y avait comme un gros nœud intérieur en vous. C'était retenu. Ça va recommencer à circuler. Mais c'est peut-être à la faveur d'une conversation avec une personne, hein, avec une... Alors, je ne sais pas si c'est une femme, si c'est une mère, si... Voilà. Mais on voit derrière qu'il y a le soleil, le page de coupe et le 3 de coupe. Hein, donc des énergies très joyeuses. On danse, on partage, on s'éclate. Il est assez particulier, hein, votre tirage. Alors, je veux faire des messages courts, hein, donc je ne vais pas aller plus loin parce que sinon... De toute façon, il est tellement précis que je pense que ceux à qui est adressé le message, vous avez tout de suite su qu'il était pour vous. Hein, parce que... Je vais en rester là. J'espère que ces tirages vous apporteront. N'hésitez pas à commenter hein, si vous souhaitez me dire en quoi ça vous parle. Moi, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.